Bonjour à tous les musclés. Et ah merde, putain, non, c'est pas ça en fait le texte. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va voir comment se lancer dans la création, parce que ça fait plusieurs vidéos que je vous parle de la création, tout ça, que c'est très bien, que vous feriez mieux de vous lancer, que ce serait une bonne chose pour vous, mais je suppose qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui doivent pas savoir exactement par où. Donc comment se lancer dans la création, ou plutôt par où on va commencer. On voit ça tout de suite. Donc déjà, commencez par vous demander qu'est-ce qui vous plaît. Bon, ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, mais c'est important de savoir quel est le genre qui vous plaît, bon déjà savoir un peu quel média vous est accessible. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, que vous avez envie de faire un petit projet pour le début, vous n'allez pas forcément vous mettre à essayer de créer un métrage ou de créer un jeu vidéo sur Unity, quoi. Vous allez plutôt soit écrire, soit faire une BD, soit à la limite faire un projet RPG Maker simple. Vous allez commencer comme ça. Mais bon, ensuite, vous voyez ce qui vous plaît. Donc déjà, qu'est-ce que les genres qui vous plaît, quel est le média qui vous plaît, quel est le genre de personnage, quel est le genre de monde qui vous plaît, quel est le genre d'histoire que vous aimez qu'on vous raconte et que vous aimeriez être raconté. Et justement, c'est là où vient le deuxième point. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans la création qu'il y a aujourd'hui, dans toutes les œuvres que vous pouvez lire ou jouer ou regarder, tout ce que vous pouvez consommer comme œuvre. Qu'est-ce que vous avez envie d'y trouver ou de changer suivant ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut commencer entre guillemets de zéro, d'une page blanche, si je puis dire, c'est-à-dire essayer, même si évidemment on s'inspire toujours de quelque chose, mais c'est-à-dire essayer de créer un monde à peu près de zéro, ou on peut au contraire prendre quelque chose qui existe déjà, une œuvre qui existe déjà, et essayer de changer ce qui nous plaît pas dedans. Si par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, hein, il y a des personnages, j'ai pas trop aimé enfin j'ai pas trop aimé, ça me convenait pas vraiment ce qui finissait par devenir, j'aurais vu autre chose. Du coup j'ai fait un équivalent de ce personnage dans mon livre, et je l'ai changé parce que je voulais garder ce que j'aurais voulu trouver dans l'œuvre originale en fait. Par exemple, dans les Chroniques de Sarfia, on a le Bartanos qui est inspiré du Dark Avenger de Noob. Et moi, comme j'aimais bien le Dark Avenger au début, dans la première, la deuxième saison, je crois, quand il était encore destructeur, craint de tous, et avant qu'il soit ridiculisé, j'ai décidé de faire un personnage à partir de là, de la même idée, du même genre de personnage sombre et craint de tous, assez mystifié, et de faire ce genre de choses là. Donc voilà, donc commencez par voir ce que vous aimez et voir ce que vous aimeriez changer ou trouver dans la création et qui n'y est pas ou qui est que vous aimeriez changer. Tout simplement. Ensuite, bon, évidemment, je vous l'ai dit, regardez le média, regardez le genre si vous aimez la fantasy, la SF, les récits réalistes, les récits d'aventure pendant l'âge d'or des pirates ou pendant le Moyen-Âge ou pendant l'Antiquité, je ne sais pas. Le genre d'histoire qui vous plaît, le genre de personnage qui vous plaît, pareil, si vous aimez avoir peut-être un groupe de personnages clichés qui interagissent entre eux et faire un peu des chocs de clichés, bon, ça c'est un peu classique, mais si c'est ce qui vous plaît, ça peut le faire. Si vous aimez au contraire avoir un seul personnage important, mais vraiment ultra badass, ou à vous de voir. Ensuite, ce qui va être important, c'est évidemment de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans votre œuvre, mais surtout, ce qu'on oublie et ce qui est vraiment beaucoup, mine de rien, beaucoup plus parlant pour donner une identité à son œuvre, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y ait pas. Par exemple, parce que là c'est peut-être un peu fou, je vais donner un exemple. Moi dans les Chroniques de Salfia, qu'est-ce que je voulais pas? C'était de la fantaisie. Qu'est-ce que je voulais pas? Je voulais pas qu'il y ait de races naines, c'est-à-dire des races naines. Voilà, on a une race qui est un petit peu plus petite que la norme, à genre 1m65, mais moi je parle vraiment de races naines, genre les nains, les hobbits, ou les Lalafell dans FF, je sais plus, bon, les gnomes ou je sais pas quoi qu'il y a dans le royaume d'Amalur par exemple. Moi je voulais tout simplement pas qu'il y ait de races naines parce que je trouvais que ça faisait un peu... ça donnait un genre différent, un peu plus léger au monde de fantasy concret si on le fait. Pareil, je voulais pas qu'il y ait de dragons parce que le dragon c'est hyper classique dans la fantasy. Je me disais ok, à la limite je mets des wyverns, je les transforme un peu, etc. Mais le dragon en tant que tel, je me suis dit non, ça par exemple j'en mets pas. Voilà, c'est des exemples simples. Mais voilà, voyez ce que vous voulez qu'il y ait, vous voyez ce que vous voulez qu'il y ait pas. Est-ce que vous vouliez qu'il y ait pas, comme moi par exemple, je ne voulais pas une sorte d'élu à la Harry Potter, Matrix et tout. Une sorte d'élu qui finalement, de base, il avait aucune raison de faire partie du scénario, mais il a été forcé parce qu'il fallait absolument que ce soit lui. Ce genre de facilité scénaristique, si vous vouliez pas, comme moi par exemple c'était le cas, qu'il y ait un personnage avec des visions, parce que moi je trouve que les visions, c'est une facilité scénaristique assez chiant, quoi. Et puis même à regarder, je trouve pas ça très marrant. Même quand je regarde Game of Thrones, je vois le mec qui a des visions, je me dis bon ben voilà quoi, ça sort de nulle part. D'un coup on a envie de te parler d'un truc, alors on fait un mec qui a des visions, t'en parles, c'est voilà. Vous voyez tout ce que vous voulez qu'il y ait, tout ce que vous voulez qu'il y ait pas.
Donc déjà ça vous sert de base pour créer l'identité de votre œuvre. Créer vraiment le background, l'ensemble du genre vraiment précis. Et je parle pas de genre fantasy, etc., mais vraiment du style de votre œuvre. Ensuite, vous allez devoir trouver un point de départ. Ça c'est important évidemment parce qu'il faut bien commencer quelque part. Ce qui gêne beaucoup de gens par exemple pour écrire, c'est de savoir sur une feuille blanche, je vais commencer par dire quoi, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Avant même d'écrire ou de coder, etc., de créer, il faut savoir qui va raconter votre histoire, de quoi vous allez parler précisément, parce que maintenant on a défini si c'était l'univers, le background, à peu près ce que vous voulez qu'il y ait ou pas, mais il faut savoir qu'est-ce que vous allez raconter, parce que finalement c'est le plus important. Donc ça peut venir de beaucoup de choses, et souvent ça vient de petits détails un peu à la con, pour tout le monde, je pense que moi le premier en tout cas. Et donc vous pouvez commencer à partir du titre. Déjà, franchement ça peut paraître con, mais moi j'ai déjà trouvé des trucs comme ça. Par exemple, pour ceux qui le savent, c'est-à-dire peut-être pas aucun d'entre vous, le premier livre que j'avais commencé à écrire, c'était La légende du marin pourpre, que je dois recommencer d'ici quelques temps, et qui va vraiment être une super œuvre, que j'ai vraiment beaucoup travaillé et de vraiment être au top là-dedans. Bah c'est con, mais je savais que je voulais un truc de pirate, etc. Parce qu'à l'époque c'est ce que je voulais écrire, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais il fallait bien un début. Qu'est-ce que je vais raconter? J'ai raconté une histoire de pirate, tout ça. Au début, je commençais à essayer de chercher un titre, voilà, un titre qui serait classe et tout, légende, machin, parce que j'aime bien. Après, je me suis dit, trouver un surnom, un truc comme ça, avec pirate, machin. Ouais, mais pirate, c'est classique. Je finis par marin avec quelque chose, ça pourrait le faire. Et là, je suis tombé sur marin pourpre, je me suis dit, putain, c'est ultra stylé. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, quand je leur en parlais, que franchement, rien que le titre, il donnait envie de lire le bouquin, même s'il est même pas encore écrit, quoi. C'est con. Et du coup, mine de rien, je suis parti du titre. Et là, j'ai créé un personnage ultra badass, une légende, etc., tout un truc. Même si ce que je vous dis, je sais que ce que je vous dis là c'est flou parce que vous n'avez pas le livre entre les mains pour l'instant. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis parti du titre, j'ai voulu faire un truc classe, un titre qui me plaisait. Et bam, je suis parti dans des idées, j'ai commencé à construire à partir de là, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi commencer de la présentation d'un personnage. Si vous avez par exemple une idée d'un personnage qui vous plairait ou que vous avez créé un personnage par je ne sais quel moyen, vous avez repris un personnage d'ailleurs, vous allez voulu le changer, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer chercher un moyen de présenter le personnage. Chercher un moyen de montrer des aspects de sa personnalité, des tics qu'il a. Je ne sais ce que vous voulez présenter d'abord chez ce personnage. Trouver une situation où ce serait stylé, où ce serait mémorable d'avoir présenté le personnage comme ça, que quand on reviendrait au début de l'œuvre, on se dirait ah oui, le bon vieux début. Vous voyez ce genre de truc là. Donc cette façon de présenter le personnage, vous pouvez partir de là et après ensuite broder l'histoire autour de ça. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir un personnage, par exemple un personnage orphelin qui va débouler nulle part et par exemple traverser une route à un moment où d'autres personnages le traversent pour les rencontrer et par exemple se battre contre un groupe d'ennemis en commun qui finalement va faire qu'ils vont devenir amis. Vous pouvez commencer par là pour présenter le personnage, ensuite vous dire bon bah d'accord, alors du coup lui où est-ce qu'il voulait aller à la base, le groupe où est-ce qu'il voulait aller, pourquoi les ennemis sont en commun, et après petit à petit vous construisez un peu tout ce qu'il y a autour de cet univers. Donc oui par exemple vous pouvez commencer par une scène particulière, pas forcément pour présenter un personnage ou pour présenter autre chose, mais parce qu'il y a une scène stylée que vous avez en tête, un truc qui serait classe pour commencer avec, qui serait mémorable sans particulièrement avoir de connexion avec l'histoire, même si c'est toujours bien mieux qu'il y en ait un, mais ça à la limite ça s'arrange plus tard, on parlera du fait que rien ne reste dans la prochaine vidéo, je crois. C'est ça, dans la prochaine vidéo. Donc ensuite, on peut commencer tout simplement par présenter le background, c'est-à-dire que vous avez un background intéressant, vous avez un univers qui vraiment vous fait passionner, qui vraiment vous fait vibrer. Vous pouvez commencer par un point de vue intéressant pour montrer l'univers. Là-dessus, j'ai pas d'idée. Par exemple, vous voulez montrer un paysage, vous trouvez une excuse pour que des personnages arrivent dans ce paysage, ou même qu'il n'y ait pas de personnages, ou quoi que ce soit. Vous pouvez montrer la faune par exemple des monstres de votre fantasy, je ne sais quoi, partant d'un paysage en décrivant un peu ce qui se passe, en décrivant la faune, et après, je sais pas moi, un monstre pourrait arriver contre un personnage et du coup ça lancerait le truc, je sais pas. Si vous faites de la SF par exemple, ça pourrait être présenter la politique un peu comment elle marche, sans avoir de scène particulière ou de personnage particulier, mais commencer du coup comment la situation politique en est arrivée là, et ensuite essayer de broder qu'est-ce qui se passe dans cette situation politique. Par exemple, il y a tel empire contre tel empire, et du coup dans cet empire là, qu'est-ce qu'il y a, qui c'est qui dirige et comment. Ensuite on descend, on arrive au personnage principal et avec son lien avec l'empire, et ensuite on brode l'histoire qu'il y a autour et qu'est-ce qu'il veut faire. Rappelez-vous que vous avez différents moyens de commencer une histoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer par des il était une fois classique du bon bah ça commence comme ça, lui il fait ci, puis on continue dans un récit, dans une façon de raconter linéaire. Vous pouvez commencer déjà par un flashback, même si moi c'est pas trop mon délire, mais après on est là, chacun ses goûts, on est là pour s'entraider, donc vous pouvez commencer par un flashback. Ensuite vous avez, je ne sais plus comment ça s'appelle cette manière de raconter, ou si c'est une figure de style, je ne sais quoi.
la méthode fin, début, fin. C'est-à-dire que vous commencez par quelque chose qui est loin dans le récit, ce qui est pas mal parce que ça permet de commencer in medias res, c'est-à-dire en pleine action. Directement, il se passe directement des trucs. On n'a pas de, on te raconte comment c'est, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça commence direct et ça c'est bien pour accrocher le lecteur, le joueur ou le spectateur. Vous commencez dans cette scène-là, après vous continuez, vous arrivez à une situation par exemple qui fait un peu cliffhanger, qui est délicate. Bam, du coup, vous retournez au début, vous racontez, et après vous revenez au point de base qui fait un sympa petit clin d'œil qui montre à quel point on a avancé depuis le début du récit, et pour aller vers la fin. Ce qui est par exemple, le seul exemple qui me vient, c'est Uncharted 2, là où on commence dans le train, etc. Ensuite ça revient au début, on avance et à peu près à 70% de nos jeux, on arrive au train, on voit pourquoi il était là, pourquoi il est dans la mer à ce niveau-là, et ensuite on fait la suite, etc. Voilà, je pense que vous avez tout ce qui est quand même pas mal pour savoir comment commencer, comment créer l'histoire, comment démarrer l'histoire, démarrer l'univers, etc. Comment démarrer le récit, que ce soit en roman, en jeu vidéo ou en métrage. Du coup, pour moi on a tout. Bref, si je devais vous donner une conclusion, ce serait très simple, ce serait simplement commencer, on verra ensuite, commencer comme vous voulez, créer par une petite histoire à la compré. Commencez par quelque chose qui n'a rien à voir si vous voulez votre récit de base, donc ça vous permet de commencer à tisser la chose, et ensuite de voir le reste. Voilà, c'est le seul conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, qui est toujours, comme toujours, qui est très simple. Commencez, on verra ensuite. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé et vous aider à vous débloquer pour commencer enfin à tisser votre histoire petit à petit. Je vous souhaite une bonne création à tous les créateurs. À plus. Le vent glace est lassé sur les cœurs lisses. C'est vrai qu'il n'y a pas de téléphone dans le Tardis. Le froid bleu t'es passé rend la terre risque. Ces flocons s'écrasant sur le sol par 10. Le vent glace est lassé sur les cœurs lisses. C'est vrai qu'il n'y a pas de téléphone dans le Tardis. Le froid bleu t'es passé rend la terre risque. Ces flocons s'écrasant sur le sol par 10. Fais ça ouais vision équivoque. Des cornes, des frissons, Meryl Noce. Faisceau glacial et l'épisode. Jouer le printemps mission.